J'ai acheté la liseuse la plus chère d'Amazon et on la découvre ensemble. C'est la Kindle Scribe, elle existe en 16 et en 32 Go. Au niveau de la taille de la boîte, c'est énorme. En comparaison à la boîte de la Paperwhite, il n'y a pas photo. L'intérieur, ça se présente comme ça. Et le sens du détail, à l'intérieur du couvercle, il y a le logo Kindle. Il y a évidemment le stylet, parce que la particularité de la Scribe, c'est qu'elle est faite pour écrire. C'est comme un bloc-notes numérique avec un écran à encre. Au niveau de la forme, il me fait penser à un Apple Pencil, donc ceux qui sont faits pour l'iPad. La sensation en main est par contre beaucoup plus cheap que celui Apple. Il y a même un bruit à l'intérieur quand on bouge un petit peu. Mais donc voilà le stylet. On découvre maintenant la tablette. Elle pèse son poids. Je la trouve assez lourde. Elle prend déjà les traces de doigts, parce qu'elle est en métal. Et de face. À l'arrière, il y a 4 coins en caoutchouc pour pouvoir la poser à plat et écrire, sans pour autant rayer tout l'arrière. Sur les côtés, on a le port USB-C et le bouton on-off. À l'avant, ça se présente comme ça. Il y a une bande ici, qui honnêtement est assez pratique pour tenir la Kindle. Et ensuite, tout autour de la Kindle, on a des bordures blanches. Je l'allume. On choisit le pays. Et pendant qu'elle s'allume, pour info, ça fonctionne comme un iPad. Le stylet est aimanté sur le côté. Et ensuite, on peut choisir de configurer avec le téléphone. Et là, il suffit d'aller sur l'application Kindle de son smartphone, activer le Bluetooth et suivre les étapes qui s'affichent à l'écran. Voilà, comme d'habitude avec Amazon, ça a pris 2 secondes. C'est terminé. Pendant que les livres se téléchargent, je vous montre ce qui reste dans la boîte, des mines pour le pencil et un câble USB vers USB-C pour la recharger. Au niveau du logiciel interne, c'est comme toutes les Kindle. La particularité, c'est que tout en bas, il y a un onglet Carnet de notes. Et là, vous allez donc pouvoir créer vos notes, comme avec un carnet papier. Il y a plusieurs choix de papier, à ligne, à carreaux, à point ou vierge. Et là, on peut écrire, il y a plusieurs modes, plusieurs stylos, on peut aussi surligner. Alors c'est vrai que la sensation de papier est vraiment là quand on écrit, c'est agréable. C'est plutôt fluide, il n'y a pas un gros décalage entre le stylet et le dessin. J'en vois même pas du tout. C'est pour cette raison que cette Kindle est aussi grande, c'est que son avantage premier est de pouvoir être utilisé comme un carnet. Mais ça signifie aussi que pendant sa lecture, on va pouvoir surligner facilement. Donc ma lecture actuelle, c'est Un animal sauvage de Joël Dicker. Quand j'ouvre le livre, j'ai directement sur le côté tous mes outils pour utiliser le stylet. On va donc pouvoir prendre des notes, surligner. Si vous aimez lire et annoter, c'est vraiment l'idéal. C'est assez fluide, ça répond plutôt bien. Je dirais que c'est aussi rapide que ma Paperwhite. En main, c'est plutôt imposant, ça me fait vraiment penser à un iPad. C'est un petit peu plus léger quand même. Je vais poster d'autres vidéos au sujet de la Kindle Scribe, donc abonne-toi pour ne rien louper.